Donc, bonjour à tous. Merci aux organisateurs du congrès d'avoir accepté ma communication qui est destinée à vous présenter la science-fiction sous le prisme de... Alors, j'ai un retour de voix. Bon. Sous le prisme de la psychologie cognitive et des sciences de l'éducation. Donc moi, je suis doctorante en psychologie cognitive et ergonomique et j'utilise la science-fiction comme un outil de cognition critique et créative du monde futur. J'ai, plus précisément, ma communication va être destinée à vous présenter donc, comment cet outil, de science-fiction, peut être abordé, avec, la pensée future et la pensée critique. Excusez-moi, j'avais un écho. Donc, la science-fiction, semble pouvoir répondre aux grands challenges des référentiels pédagogiques mondiaux, qui est de développer notre capacité à imaginer, l'avenir et ses formes alternatives. Ces grands, référentiels mondiaux, ont, constitué, enfin définissent ces compétences nécessaires pour s'adapter au XXIe siècle, qui sont les 4 C. Composées de la créativité, qui est notre capacité à générer une idée à la fois nouvelle et novatrice et adaptée au concept. La pensée critique, qui elle va viser à évaluer des informations afin de parvenir à un point de vue éclairé, et la communication et la collaboration qui vont être développées pour les interactions sociales. Va venir s'ajouter à ces 4 C la pensée future, qui est notre capacité à simuler un événement futur et à pré-expérimenter l'événement. Ces compétences vont nous permettre d'envisager les futurs alternatifs. Donc les futurs alternatifs, ce sont l'ensemble des futurs qui vont être susceptibles de survenir dans un avenir plus ou moins lointain. Ils sont composés de futurs probables, préférables et plausibles. Les futurs probables sont des futurs qui vont être conçus sur les tendances actuelles. Les futurs préférables vont être des futurs qui vont exprimer nos désirs en termes d'avenir. Ces futurs nécessitent certes un effort d'imagination, mais ils vont être spontanément stimulés. En effet, des travaux de psychologie démontrent que nous avons tendance à imaginer les événements futurs plutôt de manière positive et constructive. En revanche, les futurs plausibles et les futurs moins désirables vont être plus coûteux sur un plan cognitif, puisqu'ils vont nous demander d'engager une réflexion sur un long terme. Et c'est sur ces possibilités-là de futur que la science-fiction est très intéressante. Elle est très intéressante puisque c'est le genre littéraire de l'irrationnel acceptable qui va nous offrir un large panel de, problématiques liées sur les humanités, la technologie, la science, et nous offrir des concepts et des contextes très éloignés sur un plan spatio-temporel. Elle va également nous permettre d'accéder à un large panel de visualisation et de manipulation de ces mondes réels, irréels, physiques et conceptuels qui sont très difficiles à atteindre. Elle va également être une force dans la partie prospective, puisqu'elle va nous permettre de faciliter la simulation et la pré-expérimentation de ces événements. Et enfin, et c'est sur ce point-là qu'on va bien s'appuyer aujourd'hui, la science-fiction a une force éducative, au sens où elle va aider la construction de sens et les nouvelles créations d'informations en vue de réflexion. Pour pour mettre un petit peu en parallèle les concepts de psychologie cognitive et des sciences de l'éducation avec la littérature, je vous propose de m'inspirer des travaux d'écriture fictionnelle de Bonoli et de mettre en parallèle les concepts cognitifs. Donc, selon ces travaux, le récit fictionnel débute par une dimension constructive, qui va être liée à la simulation par les mots et par les images, et qui va nous permettre de créer une nouvelle représentation mentale sur des concepts que l'on connaît déjà. Va s'ensuivre une phase de négociation, dite d'interprétation, pour négocier ce qui va être le réel et la réalité.
Cette dimension est étroitement liée avec la dimension de partialité à l'éthique qui va nous demander de créer une conception, une représentation mentale d'une image possible et compréhensible. Ces 2 dimensions, vont, conduire à réduire la distanciation entre la fiction et la réalité. Et pour cela, sur un plan cognitif, nous allons créer un nouveau nœud conceptuel sur lequel, va s'épanouir cette nouvelle représentation. Sevin disait d'ailleurs de la science-fiction que c'était la littérature de la distanciation cognitive. Distanciation parce qu'elle était, fictive et cognitive parce qu'elle s'appuyait sur les sciences. Il nomme d'ailleurs ce construit cognitif qui va lier la réalité à la fiction un novum. Et grâce à ce novum, nous allons pouvoir entrer dans une phase de dynamique créative et critique qui va permettre de rapprocher ces deux mondes. Si nous mettons maintenant en parallèle ces processus cognitifs liés à l'immersion dans une œuvre de science-fiction et les processus d'apprentissage, nous pouvons voir quelques similitudes. Si nous nous appuyons sur les théories des schémas du processus d'apprentissage, nous voyons qu'il y a 3 étapes. Dans la première étape d'apprentissage, nous allons former de nouveaux schémas. Dès lors que les schémas que nous avons en mémoire ou dans notre connaissance ne sont pas adaptés à la lecture d'un récit. Dans une deuxième étape, celle de l'ajout des schémas, va nous permettre de mieux construire ce schéma et l'acceptation de cette nouvelle entrée. Enfin, dans une troisième étape, l'ajustement des connaissances va nous permettre une sorte de processus de réglage de connaissances qui va asseoir ce nouveau schéma et permettre qu'il se développe. On voit donc déjà des points de similitude entre ces deux processus. Dans les premières phases, que ça soit dans les mécanismes cognitifs de la science-fiction ou dans le processus d'apprentissage, il y a une phase de construction de nouveaux schémas ou de nouvelles constructions mentales. Les phases suivantes, quant à elles, vont exercer une certaine négociation pour ajouter des nouveaux schémas et les ajuster avec nos connaissances actuelles. C'est en ce sens-là que nous pensons que la science-fiction est un outil adéquat comme support pédagogique. Mais ça va bien plus loin, puisque nous nous apercevons, comme dans les grands champs dans grand nombre de champs disciplinaires, que la science-fiction offre un large panel d'imaginaire, un terrain idéal pour créer des expériences cohérentes et vraisemblables pour tester des hypothèses sur l'avenir. Par exemple, la science-fiction offre les conséquences des inventions humaines pour tester des hypothèses et pousser jusqu'à leurs limites. Elle offre également des expériences de pensée basées sur un cas fictif qui va nous permettre de nous détacher du réel pour explorer d'autres possibilités. Elle va également être dans une position de propension à fonder des récits, à s'apparenter à des tests d'hypothèses, la fameuse question « et si ?», qui est étroitement liée aux uchronies du genre de la science-fiction. Cette situation où on reprend un événement historique et dans laquelle nous allons mener une réflexion sur les possibilités ou les conséquences autres que celles qui se sont réellement passées. Sur un plan cognitif, cela implique la pensée contrefactuelle, qui est un raisonnement conditionnel à un problème. Nous voyons ici la force de la science-fiction qui, de par son genre et de par l'imaginaire qu'elle implique, nous pousse vers un cheminement réflexif autre. Enfin, la science-fiction permet des voyages vers un futur suffisamment lointain pour autoriser des inflexions stratégiques et suffisamment proches pour mobiliser les individus. C'est-à-dire qu'on est dans une position où on feint de croire. Pour mieux comprendre l'impact de la science-fiction sur le plan de la pensée future, pensée critique et pensée créative, je vous propose de l'illustrer avec une méthode prospective qui utilise, je parle de la méthode du design fiction. À l'instar des méthodes prospectives qui utilisent également la narration et la fiction, telles que les future literacy ou alors le speculative design ou le critical design, la méthode du design fiction utilise les imaginaires de la science-fiction pour proposer des trajectoires aléatoires. Elle permet aussi, grâce à l'utilisation d'un artefact diégétique, d'augmenter la crédibilité de ces trajectoires. Reynaud
souligne d'ailleurs que les artefacts fictionnels permettent un glissement sur une qualité ontologique, cela n'existe pas, ou sémantique, cela n'est pas vrai, vers une spécificité psychologique qui est de faire semblant de croire que la proposition est vraie. Cette croyance volontaire va suspendre délibérément l'incrédulité et on observe, pour ainsi dire, on veut bien y croire. C'est donc très intéressant que cette science-fiction, de par ses mécanismes cognitifs, nous permette de rendre plus accessibles des réflexions qui ne le seraient pas dans un autre contexte. Et l'utilisation de l'artefact diégétique, quant à lui, vient en plus asseoir la crédibilité des trajectoires et donc donner plus de motivation. Pour mieux comprendre ce qu'est le design fiction, je vous propose quelques exemples. Prenons l'exemple de la série Black Mirror qui va mettre le téléspectateur ou le spectateur dans une contradiction à sa raison d'être ou au monde autre que celui qu'il connaît. La série va donc inviter le spectateur à réfléchir sur la société qui l'entoure, mais également porter un regard plus introspectif sur ses agissements propres et de manière plus globale, va donner la possibilité d'avoir un regard sur une portée sociale et sociétale sur l'utilisation des nouvelles technologies, par exemple. Le design fiction sur un artefact fictionnel, je vous propose deux formes pour illustrer. On peut avoir un artefact destiné au débat, tel que le Audio Toes Implant de Augier et Loiseau, qui avait qui était destiné à encourager les débats, les discours, les échanges sur la biotechnologie et la chirurgie de remplacement et son impact sur la société et la culture. On a aussi des design fiction sur penser les futuribles, pour vraiment ouvrir sur un plan stratégique les horizons. C'est le cas dans le cheminement de la Red Team qui associe des auteurs de science-fiction et des membres de l'armée pour essayer d'anticiper les scénarios possibles sur des aspects sociétaux, économiques, environnementaux, qui pourraient être assez problématiques ou conflictuelles sur un horizon de 2030 à 2060. Pour conclure, donc, nous venons de voir que la science-fiction on avait le pouvoir de créer une dynamique créative et critique, qui facilite non seulement la projection personnelle, mais également la projection collective sur un horizon temporel plus ou moins loin. Elle permet également d'ouvrir un véritable laboratoire virtuel qui va permettre à l'expérimentation de s'ouvrir totalement. Enfin, cette communication avait pour but de vous retracer les liens entre les mécanismes cognitifs et le processus d'apprentissage et leurs similitudes pour permettre d'appuyer les modes de pensée créative, critique et future et son potentiel et son potentiel pédagogique. Enfin, j'espère que la présentation d'aujourd'hui pourra mener une réflexion sur l'utilisation de la science-fiction comme un moyen de penser un monde nouveau, mais surtout de permettre d'utiliser les futurs et de jouer avec les futurs pour construire un monde nouveau. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse mon contact. Merci.